Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Cette vidéo a une semaine de retard. Je vais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé là, maintenant. Ready? Oui. Après une journée entière. Quand on filme, forcément on prend 2 fois plus de temps. Donc là on voulait vraiment qu'on vous sorte une belle vidéo où on peut rouler. Regardez-moi ça, bang. Donc, derrière une inox, bon là elle est pas finie, on va la peindre et tout, je pense qu'on fera un truc propre. Boîte à clapet V-Force 3. Boîte à clapet V-Force 3i, carbu 30 Poligny. On a mis des petites poignées watts là. Pour que ça watt. Parfait. Ça va pas, t'es sec. Oh, tout est branché là. Tout est branché, genre tout est branché. Moi j'ai tout émoussé. Pour l'instant, je suis bien coiffé, non? Pas du tout. C'est juste un test démarrage pour pas démarrer au tour. Voilà, on l'a amené en camion dans un endroit sécurisé. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique, oui. Regarde-moi ça, toi. Tu vois le bordel, toi. Bon les gars, petite pause pub. J'aime pas faire ça. Vous voyez, depuis le début de la chaîne, c'est le premier placement de produit que je fais. J'ai eu plein de demandes de placement de produits chinois, des choses de mauvaise qualité. Mais là, il y a une grosse société qui s'appelle Autodoc qui m'a contacté sur Instagram et qui voulait faire une vidéo sponsorisée, donc merci à eux déjà. Alors Autodoc, c'est quoi? C'est un site, une application mobile. Vous avez toutes les pièces voitures dispo sur ce site à bas prix. C'est disponible dans 26 pays. Vous avez des pièces auto, moto. L'application est super simple. Si vous avez besoin de pièces pour votre voiture, vous rentrez votre plaque. Les livraisons sont super rapides et comparé à beaucoup d'autres sites, ils ont énormément de choix et la livraison est beaucoup plus rapide. Voilà. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, ça nous permet de faire des projets un peu plus dingues. J'aime pas faire ça, hein. Je vous explique, mais les marques dropshipping, je sais pas quoi, n'essayez même pas de me contacter, ça sert à rien. Dans tous les cas, je vous répondrai même pas. Je vous laisse sur cette vidéo. Je peux pas activer le turbo. Dès que j'active le turbo, elle coupe. Ah ouais? Là. Il souffle. Oh putain. En fait, il faut faire une humidification. En fait, ils appellent ça des carbus soufflés. Parce que, en fin de compte, là, il marche en dépression le carbu. Donc, forcément, si on lui met de la pression, là, comme là, bim, à coupe. Dès qu'elle a de la pression, la moto, à coupe. Et surtout que là, le turbo, il souffle vraiment fort. On a vu, hein, ça. On va essayer de trouver quelle modification on peut faire. Je sais qu'il faut mettre une pompe à essence. Une pompe à essence, au cas où j'en ai une. À demain. Jour
92. Toujours 92 test. 92. Ok. Rémi explique. Alors là, on a des carbis à membrane. On a un souci. La moto, quand elle est au ralenti, elle marche bien, ok? T'as capté. On a des carbis à membrane qui marchent à dépression. Donc en fait, au-dessus, il y a une petite membrane comme ceci qui vient comme ça, ok? Donc il y a une dépression qui se fait et la membrane, elle s'ouvre, ok? Sauf que nous, on fait pas une dépression. Les carbis ne marchent plus à dépression. On admet une pression à cause du turbo. On lui admet une pression. Du coup, quand on est à mi-régime, ça marche à peu près, mais dès qu'on commence à accélérer, c'est fini. Il y a une pression qui se crée, du coup, les boisseaux ils restent fermés. Dès que le turbo, du coup, il met la pression boisseau, il va plus s'ouvrir. Voilà. Du coup, il faut qu'on mette une pompe à essence pour que la pression dans la cuve soit supérieure à la pression du turbo qui l'admet, parce que sinon l'essence ne sortira pas. Et il faut qu'on crée une dépression, enfin, il faut plus qu'il y ait de pression au-dessus pour que ça marche. Donc voilà, t'as capté? Mais bien sûr, il n'y a aucun tuto sur internet parce que mettre des turbos, apparemment, c'est pas standard. Enfin, Du coup, nous, on a trouvé quelque chose. Quand on leur fout de la pression dedans, hop, il s'ouvre. Tu vois? T'as capté? Du coup, là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de percer la boîte à air pour qu'elle puisse, quand il y a de la pression, ouvrir. Bon, les gars, cette vidéo, ça va être du n'importe quoi. Je coupe, je remets, je coupe, je remets. Il galère ce con. Elle bug. Elle bug, par contre le turbo comment il siffle. On n'a jamais été aussi près du café à la pression, les boisseaux s'ouvrent, tout fonctionne bien, nickel. Sauf que là on a plus l'essence. Bon là, petit récap, on a eu plein de soucis tout ça, mais on a réussi à tout régler. Aussi, nouvelle édition, édition Flamme. Bon là j'ai dégueulassé. Voilà, c'est l'édition Flamme, je vous mets des petites images comme ça. Et du coup on a rencontré plusieurs petits soucis sur cette moto. Mais ça je vous expliquerai vraiment, je ferai une vidéo détaillée, comme ça je vais pas casser les couilles aux gens qui s'en battent les couilles. Je vais vraiment faire, semaine prochaine je fais une vidéo détaillée de tout ce qu'on a fait, vraiment tout au petit détail comme ça. Si un jour vous voulez mettre un turbo dans une moto, voilà. Là on a trouvé une route safe. Genre comme tu peux le constater, y a pas de boue, y a rien, c'est un bon bitume bien de chez nous. Mais si on va sur la route après on va au tribunal. On a envie d'avoir des routes à nous. Petit manomètre. Voilà comment fabriquer des nuages. Ouais, je vois rien là. Ah, gonflé à 1 bar. Un bar là, Tété? 1 bar. Ça va déjà, un bar c'est propre. T'étais pas à fond en plus. Non. C'est respectable. Un bar Viens avec voir. gaz. Oh, ça a déjà bullé un peu là. Oh ouais, putain. Bon les gars, là on est encore en phase de test. Donc en fin de compte, faut régler le débit de l'essence, la pression de l'essence, faut tout régler. Déjà ça fonctionne, ça berne, fond de 12.
elle est partie. Il y a trop de pression, mon ami. Ouais, mais là c'était bon, la pression Là, était c'était bonne. parfaite là. Là, on touche plus à rien. 61. Là, t'es bien, t'en éteins quand même. Pouah, ouais, détends. Bon les gars, la vidéo est terminée, merci encore Autodoc d'avoir sponsorisé cette vidéo et Max Piligrod m'avoir tout envoyé, les turbos, voilà, pour que le projet soit prêt. Bon, à la fin de la vidéo là, vous voyez la moto tourne pas très bien, mais on a tout trouvé. On s'est mis à fond tous les soirs là, je rentre du boulot, bam, je m'y mets à fond, on fait des réglages, on fait des tests. Voilà. C'est pas en 2 jours qu'on peut monter un turbo sur une moto, il y a toujours des petites couilles, voilà, même dans les plus grandes préparations. J'appelle pas ça une grande préparation, mais voilà, vous avez compris. On l'a testé, ça fonctionne. On va l'envoyer au banc avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Bref, je n'en dis pas plus. On va voir combien ça sort. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup trop de pression de turbo. C'est-à-dire que le turbo il montait à 1 bar 5 au minimum, parce que là j'ai un bout de contrôleur en fait, j'ai quelque chose qui contrôle la pression de turbo avec la wastegate. Et je vous expliquerai vraiment en prochaine vidéo, semaine prochaine, je vous explique une vidéo détaillée. Pour les gens qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Une moto à carbu turbo, je vous expliquerai. Bon, du coup, je gonfle à 1 bar 5, ce qui est beaucoup trop. Normalement, il faudrait gonfler à 0,4, 0,5. Donc là, on est en train de voir pour baisser encore un peu la pression de turbo. Là, ça fonctionne très bien, mais il y a toujours trop de pression de turbo. Le turbo est beaucoup trop gros pour la moto, mais bon, c'est ce que je kiffe quoi. Et pour tous ceux qui demandent où il est le DT revient bientôt. Une DT turbo V2, voilà, avec vraiment tout neuf. Et on va refaire le DT tout propre, avec un peu petit turbo quand même, voilà. Et on va faire vraiment parfaitement. J'ai vraiment des pros du 2 temps qui m'ont contacté, qui m'ont vraiment expliqué plein de choses que je devais savoir. Bref, vous verrez tout ça. Sur ce, ciao les gars, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, commenter, ciao.